Il y a eu une espèce de teasing autour de Dragon Ball, plus précisément Dragon Ball Super. On a eu une illustration de Toyotaro balancée avec un Goku Kamehameha avec Gohan, version Beast et Migate no Gokui. Bon, dessin qu'on va admirer là très brièvement sur la chaîne. Je vais en parler. Bon, et le fameux projet a été révélé. Il s'agit d'une figurine. Alors moi, j'ai envie de te dire, en tant que collectionneur et drogué de figurines et de plastique, bon, c'est cool, mais on s'attendait vraiment à tous avoir un truc complètement dingue. Non, les Japonais font du japonais, à savoir teaser et attiser un peu la curiosité. Et au final, on se retrouve avec une annonce un peu, bon, bah comme d'hab. Voilà. Allez, on va faire le point sur le V-Jump qui est sorti aujourd'hui. J'arrête de parler et on y va. Gros plan ma gueule. On est sur le site officiel de Dragon Ball avec la traduction automatique qui nous fait doucement glousser pour ne pas changer. On rigole un petit peu. Affiche présente une toute nouvelle illustration Kamehameha Père-Fils Ultime du 10e anniversaire de Dragon Ball Super incluse dans l'édition géante d'août de V-Jump. Parce que oui, ça fait 10 ans. 10 ans, messieurs, dames. On n'a toujours pas d'annonce concernant la suite du manga. On n'a toujours pas d'annonce concernant la suite de l'animé. Qui s'est arrêté avec le tournoi du pouvoir, de l'Ultimate, on the Flux, machin, etc. Mon plus beau souvenir, parce que j'ai envie d'en parler, tiens, puisque c'est les 10 ans, de Dragon Ball Super, ça a été quand même la bataille finale avec Jiren. Bien sûr, c'était spectaculaire, c'était aussi jouissif qu'un match de football, que la Coupe du Monde. C'est-à-dire que le monde entier s'est rassemblé autour d'une même licence, à heure fixe, vraiment, le matin c'était à 9h du matin, un dimanche matin, et le monde entier en fait s'était connecté pour regarder même illégalement l'épisode avec Jiren où ça partait en bataille, Freezer, etc., vraiment en mode furie, et je sais pas, il y avait une espèce d'adrénaline dans l'air, cette ambiance était folle, et franchement c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de Dragon Ball Super, même si j'ai trouvé globalement la série pas terrible, mais plutôt intéressante à lire ou à regarder, mais ce moment-là a été vraiment unique pour moi. Unique. Complètement fou. J'étais pas encore papa, c'est fou. J'étais pas encore papa, c'est pour dire. Bref, allez, on y va. Le V-Jump donc est sorti, et puis on a différentes choses entourant l'univers Dragon Ball à l'intérieur pour ne pas changer. L'édition géante d'août de V-Jump est arrivée dans les magasins au Japon le 20 juin. Ce numéro comprend une fabuleuse affiche présentant une nouvelle illustration spécialement dessinée par Toyotaro pour célébrer le 10e anniversaire de Dragon Ball Super. Jetez un œil à cette incroyable illustration mettant en vedette Gohan et Goku, lançant l'ultime Kamehameha Père-Fils dans leurs formes les plus puissantes, Gohan Beast et Ultra Instinct. Migate no Gokui, donc maîtrisé, qui est juste là. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Que dire de cette illustration-là? Je la trouve pas terrible. C'est mon avis. J'ai le droit de dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. J'aime pas les proportions, j'aime pas le rendu, j'aime pas comment c'est amené, présenté. Et Toyotaro ne se fait pas trop chier, puisqu'il reprend plus ou moins le même concept qu'on avait déjà eu à l'époque avec Badak. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Attaque père-fils, Badak et Goku. Et là, on a Goku Gohan. En plus, il reprend le fameux Kamehameha face à Cell. Le bras ensanglanté, la gueule fracassée, etc. Mais modernisé en super, tout simplement. Pas fan de l'illustration, pas fan des couleurs, pas fan du dynamisme, pas fan tout court. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça manque de peps. Voilà. Donc, jetez un œil à cette illustration, etc. Donc on a Varrock, qui est un dieu parmi les dieux, tout simplement. Et il nous a pondu des merveilles. Comme vous pouvez le constater, la petite Gohan d'amour, les Vegeta. Et elle est là, cette fameuse figurine. Ils avaient fait donc déjà une collaboration entre les deux, Toyotaro et Varrock, pour sortir la Badak Goku, en train de balancer de la boulette. Voilà, superbe, classique. De plus, nous prévoyons de transformer ce Kamehameha Père-Fils Ultime en figurine. Le concept du modèle sera confié à Varrock, qui a travaillé sur d'innombrables figurines Dragon Ball. La figurine finale sera commercialisée via Master Lease Outside. Donc c'est la gamme Master Lease des Ichiban Koji, mais
On a ce côté outside, dont je ne vois pas ce que c'est. Une version spéciale, bon ben merci de me répondre à ma question, de la marque Ichiban Kuji Master Lease. Une discussion entre Varrock et Toyotaro sera présentée dans l'édition géante d'août de V-Jump, alors assurez-vous, la consulter. Cette figurine Kamehameha Père-Fils Ultime sera disponible à la commande en offre spéciale pour les lecteurs V-Jump. Restez connectés pour plus d'informations sur la date de sortie et plus encore, soyez impatients. Donc en gros, si tu veux cette figurine qui arrive, elle sera disponible uniquement via le V-Jump. Donc j'imagine qu'il y aura un prix, une date de sortie, du moins une période de sortie. Mais pour les participants, il faudra passer par la caisse via un petit ticket inclus à l'intérieur. Tout simplement du magazine. Voilà. Donc en gros, si la figurine elle pue, bah t'es baisé. Hein. Si le rendu final est pourri, bah t'es baisé. Hein, parce que tu l'as acheté via un magazine. Via une espèce de précommande, on va dire ça comme ça, et que tu recevras beaucoup plus tard. On ne sait pas si elle est jolie ou pas. Donc il faudra craquer en se basant uniquement sur l'illustration. Mais attention, j'ai envie de vous dire, c'est Varrock aux commandes. Et Varrock, lui, même si Toyotaro a son trait à lui très super, très moderne, quand on avait vu l'illustration de ça, au final la figurine elle déglingue. Je trouve qu'elle a des traits beaucoup plus DBZ que super. Donc Varrock, lui, son inspiration, on sait d'où elle vient des années 90, elle vient de Toriyama, excusez-moi, je suis fatigué, Toriyama et l'animé Dragon Ball Z. Ça se voit de ouf à chaque fois dans ses figurines, vous le voyez de toute façon, voilà. Donc l'inspiration années 90. On va surveiller tout ça. Est-ce que je vais craquer de mon côté? Absolument pas, parce que déjà le Beast, je m'en bats les steaks. La figurine en elle-même ne m'attire pas spécialement, je veux dire la composition, etc. C'est vraiment pour les fans purs et durs de Dragon Ball Super. Voilà. Du côté du V-Jump, on fait le point, on fait le tour de ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'encore une fois, il y a du Dragon Ball. Il y a une carte bonus Fusion World Son Goku enfant. Alors, la carte bonus de ce numéro Son Goku enfant, son effet en jeu vous permet d'ajouter jusqu'à une carte de vos points de vie. Bon, blablabla. On a du Fusion World. Voilà, avec un rendu un peu chromé à l'arrière. Il y a quelques photos qui traînent déjà sur la toile. Carte promotionnelle qui déchire avec illustration là de Toriyama. C'est du 100% sûr, du 100% clinquant. Il y a 2 affiches de Toyotaro signées au passage. Alors signées imprimées. Et en plus, c'est des affiches pliées, malheureusement. Donc la fameuse illustration qu'on vient de voir. Et de l'autre côté, bon, un classique, un Goku et Vegeta qui rentrent dans le tas. C'est marrant parce que Toyotaro, il a beau avoir son style, mais des fois le design est un peu décalé et différent. Par exemple, sur le Goku, là, Migate no Goku est à gauche, je trouve qu'il a son style Dragon Ball Super habituel, mais là, on part sur un style un peu américanisé, un peu comics. De temps en temps, on le voit sur ses covers également. Je sais pas, il a un trait, des fois, qui ressort très comics. Voilà. Et de temps en temps, hop, il revient sur le rendu très japonais. Avis personnel, bien évidemment. Donc d'un côté, on a du Super, de l'autre, on a du Legends. Voilà, c'est pour amener tout ça dans le magazine. Ce numéro est accompagné de 2 superbes posters, tous 2 illustrés par Toyotaro lui-même. L'un présente une illustration célébrant les 10 ans du manga Dragon Ball Super, et l'autre, on est sur le 7e anniversaire de Dragon Ball Legends. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, Dragon Ball Legends est vraiment au centre de diverses conversations, oui, hein, tout à fait. On fête un anniversaire d'un jeu mobile. Absolument partout, en termes de goodies, c'est la folie, même dans les jeux vidéo, ça apparaît. Vous l'avez vu dans ma vidéo Sparking 0, il y a Charlotto qui débarque, voilà. La dernière nouvelle, c'est le 5e set de Dragon Ball Super Divers. Dans ce numéro, nous vous présentons les cartes extra rares obtenues en collectant les sets Dragon Ball invoqués. On a un article spécial sur les nouveaux boosters également de Fusion World, illustration manga originale, donc les manga boosters qui arrivent à la fin du mois. Ça arrive le 28 juin, voilà, le 28 juin dans le monde, c'est pas uniquement au Japon. Donc dans ce numéro, il montre les cartes leaders, etc. Et puis voilà, on a fait le tour globalement sur l'aspect Dragon Ball dans ce V-Jump là. Il y a encore une fois la carte promotionnelle à récupérer ici de Goku. Et on sait que le fameux projet teaser de la mort qui tue, au final, il s'agit d'une figurine. Voilà, qu'on va pouvoir acheter via le magazine. Bref... Pour moi, au CF, je m'en bats les steaks, totalement. Voilà, et je vous laisse, pour ne pas changer, réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!